Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a surpris de nombreux experts. La résilience de la City de Londres 10 ans après le Brexit. Lorsque les Britanniques ont voté en faveur du Brexit en juin 2016, beaucoup prédisaient un déclin rapide de Londres comme centre financier mondial. Certains imaginaient même que Paris, Francfort ou Amsterdam prendraient définitivement sa place. Mais 10 ans plus tard, la réalité est bien différente. Il est vrai que le Brexit a provoqué des changements importants. Les grandes banques internationales ont dû réorganiser leurs activités pour continuer à servir leurs clients européens. Morgan Stanley, par exemple, a transféré plusieurs centaines d'employés vers Francfort, Dublin, Paris, Milan et Madrid, tout en déplaçant près de 90 milliards de livres sterling d'actifs hors du Royaume-Uni. D'autres institutions ont suivi le même chemin. Amsterdam a gagné des parts de marché dans le trading d'actions, tandis que Dublin et Luxembourg ont attiré de nombreux fonds d'investissement. Même HSBC a réduit la taille de son futur siège européen à Londres, signe que certaines activités ont effectivement quitté la capitale britannique. Mais contrairement aux prévisions les plus pessimistes, la City ne s'est pas effondrée. Elle a su s'adapter et se repositionner sur des secteurs où elle possède des avantages considérables. L'un des meilleurs exemples est le marché de l'assurance et de la réassurance. Grâce à Lloyd's of London, Londres reste la référence mondiale pour les risques complexes, assurance maritime, aviation, cybersécurité ou encore catastrophes naturelles. Cette expertise unique continue d'attirer des entreprises du monde entier. Un autre moteur de la résilience londonienne est le secteur des fintech. Aujourd'hui, Londres est considérée comme la capitale européenne de la technologie financière. L'écosystème londonien bénéficie d'un accès important au capital risque, d'une concentration de talents internationaux et d'un environnement réglementaire favorable. Résultat, des startups et des entreprises innovantes continuent de choisir Londres pour se développer malgré le Brexit. Au-delà des secteurs financiers, Londres conserve des avantages structurels très difficiles à reproduire. L'anglais reste la langue dominante des affaires internationales. Le système juridique britannique demeure l'un des plus utilisés dans les contrats commerciaux mondiaux. Son fuseau horaire permet également de faire le lien entre les marchés asiatiques et américains. Et surtout, Londres dispose d'une infrastructure financière exceptionnelle construite au fil des décennies. Le marché des changes, le plus important au monde, reste largement dominé par la City. Chaque jour, des milliers de milliards de dollars y sont échangés. Alors, quel est le bilan 10 ans après le Brexit? Oui, Londres a perdu certaines activités liées au marché unique européen. Oui, plusieurs milliers de professionnels de la finance ont rejoint d'autres centres financiers européens. Mais la City a réussi à se transformer plutôt qu'à disparaître. Elle s'est recentrée sur des activités à forte valeur ajoutée, a continué d'attirer des capitaux internationaux et demeure la principale place financière mondiale en dehors des États-Unis. La City de Londres n'est donc pas une place financière diminuée, c'est une place financière transformée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses.